Le 10e chapitre du livre de Daniel nous fait pénétrer dans le royaume des puissances du mal. Nous y voyons à l'œuvre les princes de Satan qui s'opposent énergiquement au messager que Dieu envoie à Daniel. D'autres passages encore de l'Ancien Testament nous révèlent l'activité de l'adversaire et des légions d'esprits mauvais qui obéissent à ses ordres. Mais d'une façon générale, un voile d'obscurité enveloppe l'ennemi, tant que n'a pas sonné l'heure solennelle où la postérité de la femme est manifestée ici-bas. Galates 4.4. Avec la venue du Christ, ce voile est en grande partie arraché. Et le pouvoir de séduction qu'exercent sur l'homme les puissances surnaturelles du mal est clairement révélé. Enfin, leur prince, Satan lui-même, apparaît au désert pour se mesurer avec le Fils de Dieu. C'est sa seconde apparition sur la terre. Au moins la Bible ne nous garde-t-elle le récit d'aucune autre depuis les jours de la chute. Le désert de Judée, le jardin d'Éden. Période parallèle où sont mis à l'épreuve le premier et le second Adam, auprès du Seigneur comme auprès de nos premiers parents. Satan met en œuvre toutes ses séductions. Mais au désert, il échoue complètement et n'arrive pas à séduire celui qui est venu pour remporter une éclatante victoire et détruire les œuvres du diable. Nous voyons encore l'action du séducteur s'exercer parmi les disciples du Christ. Il induit Pierre à tenter le Maître. Et Pierre essaie de détourner Jésus du chemin de la croix. Matthieu 16, 22, 23. Plus tard, le diable prend à nouveau possession de ce même disciple dans la cour du souverain sacrificateur, lui suggérant le mensonge. Je ne connais pas cet homme. Luc 22, 31, 34 et Matthieu 26, 74. Nous trouvons aussi dans les épîtres de Paul les traces de l'activité de Satan comme séducteur. L'apôtre y fait allusion aux faux apôtres, aux ouvriers trompeurs, à Satan qui se déguise en ange de lumière et à ses ministres qui se déguisent en ministres de la justice. 2 Corinthiens 11, 13, 15. Dans les lettres aux églises que dicte le Seigneur glorifie à son serviteur Jean, il est question de faux apôtres, de fausses doctrines, d'une synagogue de Satan, composée de ceux qui ont été séduits, et des profondeurs de Satan qui existent au sein de l'Église, Apocalypse 11, 24. Alors, le voile est totalement levé, et la révélation de Satan et de sa puissance, qui s'oppose de façon constante à la puissance de Dieu et à celle de Christ, est donnée à l'apôtre Jean. Il reçoit les messages destinés aux églises. Puis, l'ange lui révèle l'activité mondiale du séducteur. Il reçoit l'ordre d'écrire ce qu'il voit, car il faut que l'Église connaisse l'étendue et la portée de cette guerre dans laquelle les rachetés se trouvent et se trouveront engagés, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne du haut des cieux et qu'il juge ces puissances d'iniquité, de malice et de haine astucieuse, toujours agissantes derrière l'humanité et dans l'humanité.